Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour, Seigneur, cette parole, la parole, Seigneur, d'aujourd'hui. Papa, nous prions que les cœurs soient ouverts, que vraiment, Seigneur, tous les cœurs soient ouverts pour la recevoir, Seigneur, afin que, Seigneur, ce qui va être planté, Seigneur, porte du fruit dans une terre fertile, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toute pensée soit maintenant gardée captive à l'obéissance de Christ et que, Seigneur, vraiment que ta grâce coule en nous. Que, Seigneur, nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce que tu as à nous dire, Papa. Inspire les paroles de nos bouches aussi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Comme vous savez, nos pasteurs, notre couple pastoral n'est pas là aujourd'hui, donc nous avons la charge d'apporter la parole. Et la parole que je voudrais vous partager aujourd'hui vient d'un épisode qui est raconté dans les évangiles. C'est un épisode qu'on connaît tous, plus ou moins. Donc l'épisode dans lequel Jésus apaise la tempête. Merci. Merci pour les techniciens. Alors il y a plusieurs références de cet épisode de la tempête dans lequel Jésus apaise la tempête. Cet épisode est raconté donc dans 3 évangiles, dans l'évangile Luc 8, pour ceux qui prennent des notes, je vois. Luc 8, versets 22 à 25. Dans aussi Matthieu 8, versets 23 à 27. Et aussi dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Donc plusieurs évangiles, mais celui que j'ai préféré, celui que j'affectionne particulièrement, c'est celui de Marc. Parce qu'il est à mon sens plus détaillé, il donne plus de détails sur cet événement. Alors on va lire la parole, donc on est dans Marc 4, versets 35 à 41. Je lis la parole. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors, pour ce qui est du contexte, pardonnez-moi,
Pour ceux qui aient du contexte, donc on est, si on veut resituer le passage, donc on est à la fin de la journée. À la fin d'une journée, Jésus avait prêché et il avait donné des enseignements. Et à ce moment, donc, il dit à ses disciples, montons dans cette barque pour passer sur l'autre bord. Et de l'autre côté, donc, se trouvait Gadara, cet endroit où il devait délivrer un démoniaque. C'était une grosse délivrance, c'était quelqu'un qui était possédé par plusieurs démons, quelqu'un qu'on enchaînait régulièrement et qui rompait les liens. Il était entraîné très souvent par le démon dans les déserts et en fait personne n'avait la force de le dompter. Donc une grosse délivrance en perspective. Voilà, pour ce qui est du contexte. Donc maintenant on va s'intéresser au passage de plus près. Au verset 37, la Bible nous dit que il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc clairement, la barque est sur le point de couler. Parce qu'elle se remplit déjà d'eau, voilà. Ils sont en mode Mayday, Mayday. Mayday. 3 fois, oui. Et le verset 38 nous dit que Jésus, lui, surprenant, lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Surprenant, au milieu d'une tempête, la barque est déjà en train de se remplir, les vents soufflent et Jésus, lui, dormait sur un coussin. Alors est-ce que Jésus s'était juste endormi de fatigue? Non, je ne crois pas. Amen. Puisqu'il dormait sur un coussin. Donc je veux dire, il a pris il a fait la démarche de prendre un coussin, d'aller s'installer à la poupe. La poupe, ce n'est pas la proue, la poupe c'est l'arrière, c'est l'un des endroits avec le milieu du bateau où quand ça bouge un petit peu dans tous les sens, c'est l'un des endroits les plus calmes du bateau. Donc vraiment, on voit Jésus qui fait cette démarche d'aller dans le repos. Alors qu'il y a une tempête, les flots s'abattent, voilà. Lui, il dort sur le coussin. Donc il avait prévu ce repos. Alors, ma question c'est, Seigneur, Jésus, tu es fils de l'homme, tu es le fils, mais tu es aussi fils de Dieu. Dans les évangiles, on voit que Jésus, en tant que fils de Dieu, il sait des choses, il devine par exemple les pensées secrètes des pharisiens. Quand la femme samaritaine est venue à lui, par exemple aussi, il a deviné, il savait qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle en était au 6e et que le 6e n'était pas encore son mari. Amen. Donc, on voit Jésus qui fait cette démarche d'aller se mettre dans le repos. Un repos qui est physique, certes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche comme une sorte d'illustration, en fait, du calme, de la paix, de la tranquillité, en fait, comme pour nous montrer une certaine sagesse, que malgré les vents, malgré les flots, malgré tout ce qui arrive, il choisit de rester tranquille dans le repos. C'est une forme de sagesse. Dans Ésaïe 30, on connaît tous ce verset qui dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, n'est-ce pas? Donc il y a comme une sagesse que le Seigneur veut nous montrer. Alors verset 39, allons plus loin au verset 39 donc. Quelle est la réaction de Jésus lorsque les disciples le réveillent? Parce qu'il a fallu que les disciples le réveillent en pleine tempête. Donc la parole dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et là encore,
Je voudrais souligner la sagesse et l'autorité du Seigneur. En 3 mots, le calme revient, la tempête cesse, les vents cessent et il y eut un grand calme. Donc là encore, pas d'agitation. C'est une tempête, ok. L'eau est déjà en train de remplir la barque, d'accord. Jésus se lève simplement et commande au vent de se taire. Silence, commande à la mer de se taire. Silence, tais-toi. Et c'est réglé. 3 mots. Pas d'agitation. Waouh! Comme dit notre sœur, Jésus est trop stylé. Amen. Amen. Moi, j'ai beau lire et relire ce passage. Et Dieu seul sait que je l'ai beaucoup lu parce que c'est à la suite d'une prédication sur ce passage que j'ai fait la prière du salut. J'ai beau lire et relire ce passage et je suis toujours émerveillée devant la réponse du Seigneur, devant la façon dont il réagit. Donc en résumé, on est dans cette barque et on a 2 réactions opposées. D'un côté, donc, on voit des disciples en train de s'agiter, des disciples qui n'arrivent pas à garder le cap et qui voient qu'ils ne peuvent plus mener le navire, qui sont saisis d'inquiétude. Et d'un autre côté, on voit Jésus dans un repos, dans le repos, et qui se lève juste pour parler à la tempête. Et en 3 mots, donc, le calme revient. Alors, il y a eu plusieurs interprétations de ce passage et plusieurs prédications. Je pense que vous n'en êtes pas à la première, mais voilà, selon ces interprétations, donc, la barque est comparée à notre vie. On dit souvent que la barque, c'est notre vie, que Jésus est dans la barque avec nous. Et effectivement, les tempêtes, les vents qui arrivent sont comparés aux obstacles de la vie, sont comparés à tous les vents contraires de la vie, tous les problèmes, toutes les circonstances qui viennent pour nous ébranler. Et on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Comme le dit l'adage. Donc, là encore, on peut se demander s'il ne nous arrive pas quelquefois d'être comme les disciples, d'être en proie aux inquiétudes, aux soucis, au point d'oublier que Jésus est avec nous, en proie à l'agitation. Quelquefois même dans nos prières, on se demande Seigneur, on crie dans nos prières, on se demande Seigneur, tu es là, est-ce que tu es là, est-ce que tu m'entends? Et il nous arrive quelquefois de perdre cette paix que Jésus a illustrée. Alors quand on va au verset 40, le Seigneur dit au verset 40, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Donc, il arrive ce moment où, après avoir calmé la tempête, Jésus vient faire une sorte de débriefing, entre guillemets, où il dit à ses disciples, mais vous n'avez point de foi, mais vous ne croyez pas encore. La version Sommer nous dit, vous ne croyez pas encore. Et dans l'évangile 8 de Luc, chapitre 8, verset 25, le Seigneur dit, où est votre foi? Et dans Matthieu 8, 26, le Seigneur dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Et Jésus pouvait quelquefois parler à ses disciples de cette manière. Il y avait toujours ce temps, en fait, où le Seigneur réglait des situations. Il y avait des délivrances et il prenait autorité sur certaines situations, certaines choses. Il y avait des démonstrations de puissance. Et souvent après,
le Seigneur prenait ses disciples à part et il leur montrait, il leur enseignait des choses, les mystères du royaume. Donc ici, le Seigneur nous dit, il leur dit, mais comment n'avez-vous point de foi? Donc il met l'accent sur une clé, donc la foi. La foi. Où est votre foi? Où est votre foi? Alors lorsqu'on relit le passage et qu'on prend ce paramètre en compte, on voit plusieurs choses. On voit que par exemple, la foi est l'opposé de la vue. Les disciples, eux, avaient vu l'eau monter dans cette barque. Et je suppose que dans la panique, les vents, la pluie, dans toute cette agitation, ils avaient certainement, ils voyaient l'eau qui montait, donc ils avaient fait des calculs selon la façon dont ils écopaient l'eau qui montait. Voilà. À un moment, ils se sont dit, bon, c'est fini, on coule. Donc, ils avaient évalué les choses par rapport à ce qu'ils avaient vu. Il y a comme ce mécanisme en fait, un mécanisme qui se met en marche, on voit des choses, on sait ce que la parole dit. La parole nous dit, nous promet plusieurs choses dans telle ou telle situation de nos vies. Que ce soit par exemple que nous traversions une maladie, que ce soit par exemple tel ou tel problème de notre vie. Mais il y a ce point où on prie et on voit des choses contraires qui arrivent, des choses qui sont pas des choses de la parole. Et dans la Bible, par exemple, il y a cet épisode où Pierre marchait sur l'eau et où il avait vu que le vent était fort. Il marchait sur l'eau tranquillement. Tout se passait bien. Et soudain, il a vu que le vent était fort. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Donc, il y a comme ce mécanisme. On voit, on entend. Ça forme des pensées, plus ou moins négatives, qui se déposent sur notre cœur. On est en proie à des raisonnements, à des évaluations, des choses, à des forteresses. Et on finit par se dire non mais ça ne va pas le faire. On finit par confesser autre chose que la parole de Dieu, autre chose, toute autre chose. Or la Bible nous dit qu'on doit garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais comment est-ce qu'on fait ça en fait? Puisqu'on a parlé de ce mécanisme qu'on voit, on entend, on a des pensées, ça vient sur le cœur et tout, ça veut dire qu'il faut aller en amont, les pensées, la vue, déjà analyser, mettre comme un filtre, analyser ce qu'on voit, analyser ce qu'on entend, analyser nos pensées, pour pouvoir refuser ce qui vient se déposer sur notre cœur et qui est contraire à la foi. Analyser tout ce qu'on voit et tout ce qui est contraire et se dire non, non, moi je marche par la foi et non par la vue. Donc il y aura toujours en fait une opposition entre ce qu'on voit et ce qui est, ce qu'on voit et la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire que le meilleur exemple, l'exemple par excellence, c'est la croix. Parce que lorsque Jésus s'est trouvé à la croix, personne n'imaginait, personne ne savait que c'était le plan de Dieu
qui était en train de se dérouler. Personne ne savait que c'était la plus grande victoire. Et la Bible nous dit en Ésaïe 53, « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc ce que tu vois de tes yeux naturels est peut-être en opposition avec ce que tu proclames, avec la parole de Dieu que tu proclames. Cependant, il est écrit que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc il y a cette opposition entre la réalité des choses et la vérité qui est Dieu, la vérité qui est Jésus, la vérité de la parole, la vie. Amen. Et notre foi, donc, c'est comme une sorte de passerelle entre des réalités célestes, les réalités de la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et les réalités terrestres. C'est par la foi que nous faisons venir ces choses à nous. Amen. Alors lorsqu'on relit le texte et qu'on voit comment Jésus réagit face à cette tempête, on voit cette paix surnaturelle. Donc la foi, en quelque sorte, nous permet aussi de garder une paix surnaturelle. On est dans la paix, un esprit tranquille, parce qu'on sait en qui on croit. On voit que Jésus ne s'agite pas. Et à côté de cela, on voit des disciples complètement en proie à la panique, qui sont en train de s'épuiser. Épuisement physique, épuisement émotionnel, et puis voilà, on est dans une sorte de spirale. Donc vraiment, la foi nous permet de rester dans ce repos, le repos de Dieu. Et la Bible nous parle du repos de Dieu très tôt dans les Écritures. Très tôt, le repos de Dieu apparaît. On voit cela dans Hébreux 3 et Hébreux 4, lorsque le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël le pays où coule le lait et le miel. Ils devaient entrer dans le repos de Dieu. C'était le repos de Dieu. C'était le repos que le Seigneur leur avait promis. C'était un lieu où normalement ils seraient en paix, un lieu où ils seraient en sécurité, un lieu où tous leurs besoins seraient pourvus, un lieu d'abondance. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était partir à la conquête de ce pays, c'était vraiment prendre possession de ce pays. Mais en chemin, on sait qu'ils se sont trouvés submergés par le doute, par l'incrédulité. Et la Bible nous dit qu'ils ont désobéi. La Bible nous dit en Hébreux 4, verset 6, « Puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, donc en parlant du repos, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur incrédulité, ok, à cause de leur incrédulité, n'entrèrent pas dans leur repos. »
Et il est intéressant de noter que le mot incrédulité dans la version Louis II, incrédulité est traduit par désobéissance. C'est fort quand même. Donc ça veut dire que lorsqu'on est en proie au doute, à l'incrédulité, on n'est plus dans l'obéissance, dans le repos. Parce qu'en fait, Dieu a envoyé son Fils unique, il a envoyé Jésus pour tout accomplir. Il s'est écrié, tout est accompli, tout est accompli. Et nous, notre repos, en fait, c'est Jésus. C'est la croix. Hébreux 4, verset 3 nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Donc on doit juste accepter le bras tendu de Dieu. On doit juste accepter cette grâce. Juste accepter le fait que Jésus a tout accompli pour nous, qu'on n'a plus à porter les inquiétudes, on n'a plus à porter les soucis, on n'a plus à porter toutes ces souffrances, on n'a plus à porter tout ce qui nous accable, tous les fardeaux qui sont sur nous, mais on doit les déposer au pied de la croix. Que le Seigneur a dit lui-même qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste accepter cette grâce. Mais pas juste l'accepter aujourd'hui et puis partir avec la parole et puis demain être dans l'inquiétude à nouveau. Non, non, non. C'est vraiment une démarche volontaire. C'est une démarche qui est quotidienne. On doit vraiment veiller à cela avec persévérance. Veiller sur nos pensées, veiller sur notre cœur avec persévérance. Veiller à être dans ce repos. Juste accepter cette grâce. Jésus a déjà tout fait à la croix. Et souvent dans les soucis, on est la tête dans notre vie, métro, boulot, dodo, on est dans les inquiétudes et tout. Et souvent on perd de vue. On perd ça de vue. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une petite anecdote. C'était sur mes dernières vacances. Et comme on sait, avant les vacances, on doit faire un nombre incalculable de choses. On doit gérer 1000 choses. Quelquefois, on doit faire des heures supplémentaires. Et en fait, ça entraîne une fatigue physique, une fatigue émotionnelle. Il faut tout gérer. Et il y a tout qui arrive et il faut tout faire. Donc, je pars en vacances, ayant fait toutes les heures sup, ayant tout réussi à tout boucler, hein, comme on dit. J'arrive sur mon lieu de vacances. Beau paysage et tout. Donc je me pose et là j'admire le paysage et tout. Et puis je me dis, oh Seigneur, merci. Merci pour ces vacances. Oh là là, merci. Merci pour le repos. Merci parce que je suis enfin du repos. Enfin. Ah là là, merci Seigneur, vraiment. Je me pose et là j'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais je suis ton repos. C'est moi ton repos. Et quand le Seigneur nous parle, souvent on se dit, mais on fait mine quelquefois de ne pas avoir bien entendu, mais il continue. Et souvent, il nous montre toutes les images. Donc là, il me montre les images d'avant les vacances. Les images où j'étais, comme on dit, la tête baissée, en train de tout gérer. Et je me dis, mais Seigneur, mais c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie? Mais pourquoi est-ce que j'ai oublié ça? Mais pourquoi? Donc la démarche, c'est vraiment une démarche volontaire, une démarche quotidienne. Vraiment chaque jour, remettre son cœur au Seigneur, remettre toutes les inquiétudes au pied de la croix, tout déposer, refuser de porter ses fardeaux, refuser
refuser l'agitation, refuser l'inquiétude. Amen. Et vraiment entrer dans ce repos, le repos que le Seigneur nous a acquis au prix fort de son sang. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que la foi, selon la Bible, selon la définition de la Bible? Alors, l'une des définitions se trouve en Hébreux 11. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Intéressant, puisqu'on a parlé tout à l'heure de marcher par la foi et non par la vue. Et la version Parole de vie nous dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et la Bible amplifiée en anglais nous parle de ces choses, justement, les choses qu'on ne voit pas qui existent vraiment. La Bible en anglais traduit par The conviction of their reality. La Bible amplifiée nous dit Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. C'est-à-dire qu'avoir la foi, c'est percevoir comme étant réel des choses que nos sens naturels ne voient pas, des réalités spirituelles. Et la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc il y a des bénédictions célestes qui sont pour nous, qui sont notre héritage, des bénédictions célestes, des promesses qu'on ne voit pas. Et ce que la foi fait, c'est qu'elle perçoit comme étant réelles ces choses pour les amener dans le naturel. C'est une définition vraiment intéressante parce que donc il y a les choses spirituelles et les choses naturelles. Amen. Donc en fait, lorsqu'on se réfère aux promesses de la parole, on se réfère à tous les versets qui nous concernent spécialement, il faut que cela devienne réma, il faut que cela fasse vraiment réma en nous. C'est-à-dire le réma, c'est lorsque le logo, c'est-à-dire la parole, vient nous brûler dans notre cœur. La parole doit être faite chair en nous. On doit la prendre, on doit la cirer contre nous, la repasser, la passer, la repasser sur notre cœur. Qu'elle devienne réma. Qu'on croie vraiment et qu'on aille dans le spirituel, qu'on aille vraiment pour chercher ce qui nous appartient, ce que Jésus nous a donné, ce qui est de notre héritage. Et vraiment, lorsque la parole est faite réma en nous, ça nous donne une audace, l'audace de proclamer la parole. On a comme la révélation de la puissance de Dieu. Parce que la parole est puissante, elle est vivante. Et la parole sort du contexte. On se dit, waouh, Seigneur, tu m'as parlé. C'est pour moi, ça. Et ça nous donne cette force pour aller dans la prière. Cette audace pour aller dire ce qui est, pour aller annoncer, pour emmener les choses à l'existence. Donc on voit les choses par l'esprit, on pense par l'esprit et on est capable de parler par l'esprit, comme Jésus. Amen. Amen, amen.
Donc c'est vrai qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses. Et la parole est tellement riche. On a tellement à apprendre. C'est vrai qu'on peut lire un même passage plusieurs fois et à chaque fois découvrir des choses. Et on a tant à apprendre de la sagesse du Seigneur. Et les disciples qui étaient avec lui, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Jésus n'était pas encore allé à la croix. Et nous, à nous, il nous a fait cette grâce. La grâce du Saint-Esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus habite en nous. Donc nous aussi, on a la force, on découvre la force de parler et de dire à tout ce qui s'élève contre nous, silence, tais-toi, comme Jésus. Il nous donne cette force. Et c'est vrai qu'on a des tempêtes, il y a des choses qui viennent contre nous. Il y a des obstacles, il y a toutes sortes de vents qui soufflent. Mais si on est ancré en Jésus, tout à l'heure on l'a chanté, que Jésus est notre roc, on s'appuie sur lui. Si on est ancré en lui, alors on a des fondations solides. On est comme dans cette parabole, la parabole des 2 maisons. Et c'est intéressant de constater justement que on parle de vent et de tempête qui s'abattent aussi sur cette maison et qu'elle reste, qu'elle demeure. Tandis que l'autre maison qui a été construite sur le sable, elle est emportée par le vent, elle est détruite. Donc est-ce qu'on est prêt vraiment à nous laisser conduire par le Saint-Esprit? Nous laisser faire pleinement son ministère en nous. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il nous a donné cette capacité. La capacité, c'est le Saint-Esprit. Et il a fallu qu'il vienne à la croix. Il a fallu que son sang soit versé. Il a fallu que sa chair soit brisée pour qu'on ait non seulement accès au lieu très saint, accès à la présence de Dieu, mais en plus il nous remplit de lui, il nous remplit de sa puissance, il nous remplit de lui, sa force, sa puissance, tout cela, tout ce qu'il a déployé en Jésus, il l'a déployé en nous. Nous sommes les enfants du Dieu très haut. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Les enfants du Dieu très haut, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de celui, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous et agit en nous. L'esprit de résurrection, l'esprit de vie. Celui qui appelle les choses à l'existence et elles arrivent. Sa puissance habite en nous. Donc, je voudrais te dire que si tu traverses des tempêtes, si tu traverses des situations, une situation difficile, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Rappelle-toi que sa puissance habite en toi. Et rappelle-toi que, par rapport à quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, tu as plus qu'une longueur d'avance. Que tu n'es pas n'importe qui, tu es la fille du Dieu très haut, le fils du Dieu très haut. Et le Seigneur nous a tellement enseigné à travers sa parole. Il y a tellement de versets dans la Bible, en fait, qui parlent de l'inquiétude, qui parlent de toutes les émotions négatives et à quel point les émotions négatives sont nocives pour notre santé.
à quel point le stress, à quel point les inquiétudes, à quel point tout ce qui est négatif vient pour polluer et peuvent influer sur notre corps. On pourrait faire une étude psychosomatique dans la Bible. Il y a plusieurs versets. Par exemple, dans Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et dans Proverbe 17, 22, on lit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et Jésus lui-même dit « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Enfin, il y a tellement de versets sur les émotions négatives, tellement de choses. Donc vraiment, gardons notre cœur, gardons nos pensées captives à Christ. Quelle est cette parole que le Seigneur t'a donnée? Quelle est cette promesse que le Seigneur t'a faite? Garde-la et continue à la proclamer. Et à force de persévérance, à force de patience, cette chose elle arrivera. Et c'est intéressant parce que il y a cet épisode dans les évangiles du figuier. Je ne sais pas si le figuier, donc en Marc, toujours en Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Proclamation. N'est-ce pas? Proclamation. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, verset 24, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, donc la foi, croyez, c'est le même mot qui a donné foi, je crois que c'est le mot pistis, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Lorsqu'on va dans les Strong, reçu vient du mot lambano. Lambano, ça veut dire s'approprier, prendre ce qui est à soi. Les bénédictions dans les lieux célestes qui sont à nous, notre héritage qui a été acquis à un prix fort. Les choses qui sont à nous. Donc tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, les choses qu'on croit, les promesses auxquelles on croit et qui sont attachées à la parole de Dieu, on doit aller les récupérer. On doit récupérer ces choses qui sont à nous, se les approprier et ensuite on les verra de nos yeux naturels. Et tout ce qui est des soucis, des inquiétudes et tout, on doit les mettre de côté. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à abandonner tout cela? À faire cette démarche quotidienne? Les soucis, les inquiétudes,
on les dépose et on choisit de rester dans le repos de Dieu. Le Seigneur dit dans la parabole du semeur que les soucis, ce sont les épines qui viennent étouffer la parole. Elles viennent étouffer la parole. Donc, on oublie ce que le Seigneur a dit. On oublie ce que la Bible dit à notre sujet. Et on finit par marcher comme une simple personne, j'ai envie de dire, alors qu'on est les filles du Dieu Tout-Puissant et les fils du Dieu Tout-Puissant. Vraiment que le Seigneur nous donne de nous saisir de ces choses. Vraiment qu'il vienne nous mettre comme des warnings pour nous dire attention, attention, mes promesses, attention. Qu'il nous donne la force vraiment de garder notre cœur. Et c'est vrai que la peur peut nous amener, la peur, les inquiétudes, ça peut aller très loin. Moi, j'en ai fait les frais. Au début de ma conversion, je ne sais pour quelle raison, je pensais que je n'arriverais à... Je n'y arriverais plus. Tout était devenu difficile, tout était devenu comme insurmontable. Et j'ai fini par développer, ce que les médecins ont diagnostiqué, un syndrome anxieux-dépressif. Donc 1 mois dans mon lit, au fond de mon lit, à dormir, ne pas vouloir sortir, voilà, une sorte de dépression, quoi. Dépression. Et ce qui m'a fait sortir de là, je ne savais pas qui j'étais, je ne connaissais pas mon identité. Je venais juste de me convertir. Je n'étais pas encore enseignée. Et je crois que le Seigneur, il nous guide aussi dans notre... il a la main sur nous, parce que dans notre feed YouTube, quelquefois on a des suggestions qui sont vraiment ciblées. Et je crois que chacun de nous a ce témoignage. Et je tombe sur ce chant qu'on chante régulièrement. Je ne suis plus esclave de la peur. Et là, le Seigneur, il commence à me parler. Il me dit, mais en fait, rappelle-toi, tu disais. Donc je proclamais. Oh, j'ai peur de ci, j'ai peur. Oh, j'ai peur, je ne veux pas y arriver. Et là, j'ai commencé à m'approprier ce chant, à m'approprier les paroles de ce chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire tel il est, tel je suis. Jésus n'a pas peur. Jésus n'est pas dans les inquiétudes. Jésus n'est pas dans les soucis. Là, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Et donc la puissance de la proclamation de notre bouche. Parce que le chant, c'est une forme de prière, une forme de proclamation aussi. J'ai proclamé ça sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Petit à petit, sans médicaments, sans remède, j'ai remonté la pente. Le Seigneur m'a fait remonter la pente. Parce que je refusais de prendre ce qu'on m'avait prescrit. Donc vraiment que le Seigneur nous rende conscients de qui nous sommes, de ce qu'il a fait à la croix, de ce que sa puissance habite en nous et de ce que nous pouvons tout par Christ, que nous sommes plus que vainqueurs. Sa force toute puissante habite en nous. Sa force la foi pour déplacer les montagnes. Et ce qu'on doit manifester. Alors oui, on le fait aujourd'hui, on le fera demain et tout. Maintenant, il y a la durée. Il faut le faire sur la durée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que
La persévérance et la patience sont des vertus qui font de nous des hommes faits à la stature de Christ. Alors, allons dans Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc c'est la stature parfaite de Christ. Ce à quoi nous sommes appelés, la stature parfaite de Christ. Parce que nous sommes son épouse qui est sans tache, sans ride, sans défaut, sans rien de semblable. Le Seigneur revient chercher une épouse glorieuse, une épouse puissante. Une épouse qui marche dans sa puissance. Des hommes et des femmes accomplis à sa stature, la stature parfaite de Christ. Amen. Donc vraiment, c'est ce à quoi nous devons tendre. C'est la ligne d'arrivée, l'objectif. Stature parfaite de Christ, l'épouse. Est-ce que vous avez déjà vu Usain Bolt ou d'autres sprinteurs sur la ligne de départ? Moi, j'aime beaucoup regarder les débuts de course parce qu'on voit dans leurs yeux la victoire. Est-ce qu'on imagine Usain Bolt comme ça en regardant la ligne d'arrivée en se disant oh, je ne vais pas y arriver, oh c'est trop dur et tout? Non, non, non. Les athlètes ont dans leurs yeux la victoire. Si on pouvait lire le chiffre du record qu'ils veulent battre, on pourrait le lire presque. Donc vraiment, cultivons cette attitude. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Il nous est fait une grâce immense. La grâce de l'Esprit de Dieu en nous. Ah, merci Seigneur. Merci. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. On va remercier le Seigneur pour cette grâce. Seigneur, nous t'en rendons grâce. Parce que tu es là avec nous. Tu es en nous, Seigneur. Tu nous soutiens. Tu as dit, Seigneur, vous aurez des tribulations. Mais tu as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Tous les jours de notre vie, tu es là, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, seulement, Seigneur, de te voir, Seigneur. Permets-nous de prendre conscience, Seigneur, de ce que tu es là, de ce que tu habites en nous, Seigneur. De ce que, Seigneur, on a plus qu'une longueur d'avance. De ce qu'on est plus que vainqueur. Merci pour la force que tu vas nous donner. Merci pour les écailles qui vont nous tomber des yeux, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire dans chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous amènes à cette stature d'homme parfait. Tu nous émondes, tu nous étires. Et tu nous fais marcher de gloire en gloire. Tu nous amènes à la stature de l'épouse, Seigneur. Nous te rendons grâce.
te rendons grâce, Seigneur, parce que lorsque nous regardons, Seigneur, là où nous étions hier, lorsque nous ne te connaissions pas, et là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce. Accorde-nous seulement la grâce d'être conscients lorsque les vents, les tempêtes vont souffler, d'être conscients, Seigneur, de déverrouiller nos consciences, Seigneur. Accorde-nous la grâce de la persévérance, la grâce de la patience, Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes faits à la stature de Christ. Merci. Merci, Papa. Merci. Je t'ai prié en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Alors dans cette atmosphère on a parlé de communion, on a parlé de ce que le Seigneur a accompli pour nous. On a parlé de la croix, du sang qui a été versé pour nous, de sa chair qui a été brisée pour nous, pour que nous soyons appelés saints, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous ayons accès à sa présence, pour que le Saint-Esprit puisse revivre en nous, venir revivre en nous. Dans cette atmosphère, on va prendre le temps de communier, de passer à la table du Seigneur.